la musique et vous. Conseils concrets pour apprendre la musique à tout âge. Arlette Biget, elle a commencé en 72, je suis arrivé comme directeur, elle comme professeur de flûte à Orléans. Et Arlette Biget, elle était toujours en retard. Et un jour, en juin 73, elle me dit, écoute, je suis toujours en retard, enfin c'est la pagaille, je vais essayer de les prendre ensemble, en groupe. J'y fais attention. C'est un privilège que nous avons de travailler individuellement comme ça. C'est un luxe. Il n'y a que ceux qui prennent des cours de golf ou de tennis qui ont des cours individuels, et nous, dans les conservatoires, bon, fait attention. Donc elle a essayé, et puis elle a pataugé un peu au début, et puis elle s'est inventé une méthode. Les parents qui étaient réticents au début, qui venaient me voir en disant « ma fille a droit à sa demi-heure », j'ai entendu ça deux fois, ils ont fini par voir qu'il y avait une ambiance extraordinaire dans cette classe, donc ils ont réclamé la pédagogie de groupe. Et quand j'ai quitté le conservatoire d'Orléans, sur les 60 profs, il y en avait une vingtaine qui faisaient de la pédagogie de groupe, une vingtaine qui ne voulait pas du tout, et puis une vingtaine qui était le ventre mou, qui s'en fichait pas mal. Mais aujourd'hui, la pédagogie de groupe, ça existe encore pas mal au conservatoire d'Orléans. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme règle? Que 3 élèves, c'est pas mal pour enseigner. Donc, elle avait une demi-heure par élève. Donc, elle avait 1h30. En 1h30, on fait plus de choses qu'en une demi-heure. 1h30 avec 3 élèves. Et avec les petits, elle divisait son heure et demie en 2 fois 3 quarts d'heure. Les gamins, ça ne sert pas à grand-chose qu'ils travaillent à la maison, les petits en première année. Vous leur avez dit de faire des petits coups d'archer impeccables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent n'importe quoi. Tout ce que vous avez fait à la première leçon, ils mettent tout ça par terre. Ça, c'est clair. Alors, 2 fois 3 quarts d'heure dans la semaine, c'était idéal, mais ça dépend des endroits, des habitudes, ça dépend des tailles et de la tradition des écoles. Vous ne pourrez pas faire ça tout de suite. 3 élèves, c'est pas mal. Et puis 3 élèves, on peut les faire travailler parce que on peut travailler en cercle. J'en ai un ici, en face, puis un à droite, et ça communique. Si j'en ai 4, le 4e, il est derrière moi, puis il fait le zoin. Et puis il y a des gens qui disent, on peut en avoir 5, 6, 7, 3, c'est pas mal, parce que le professeur, il doit avoir l'œil et l'oreille sur chaque élève. Tout le temps. Donc, on a des limites. Alors, on a beaucoup travaillé ensemble sur la pédagogie de groupe. Admettons que vous ayez 3 élèves dans votre classe de flûte ou de piano. Vos 3 élèves, l'idéal, c'est d'avoir des élèves de même âge et de même niveau. Même niveau, ça veut dire que des débutants ou que des 2e années ou que des 3e années. Et autant que possible, le même âge. Parce que le but, c'est qu'il y ait une communication entre les élèves. Et si vous avez un garçon de 11 ans et 2 filles de 13 ans, la communication risque d'être difficile, parce un garçon de 11 ans, c'est un bébé, et 2 filles de 13 ans, c'est des jeunes femmes. Leur problème, leur vie n'est pas la même. Ça peut fonctionner. Naturellement, il n'y a pas de dogme. Mais l'idéal, c'est quand on a des élèves de même niveau et de même âge. Mais entre l'idéal et la réalité, c'est comme dans le mariage. Hein? Bon. Ah oui, c'est pas toujours idéal. Vous avez raison de le souligner. Oui, mais enfin, ça marche quand même des fois un petit peu. Cher. Là, moi, ça c'est un truc en évoluant qui n'est pas forcément un grand dans un groupe de petits, ça peut être vachement intéressant. Un grand, ça veut dire plus évolué, 2e cycle, etc. Parce que ce qu'il va montrer par rapport au professeur, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Ça lui apporte la pédagogie, et c'est des pistes intéressantes à mon avis aussi. Oui, alors il n'y a aucun dogme dans la pédagogie de groupe. C'est plus facile d'avoir des élèves de même niveau, mais parce que si vous avez 1h30 avec un garçon qui est en 2e cycle et puis 2 débutants, ça va être compliqué. C'est une chose qu'on peut faire, pas tout le temps, de temps en temps. Voilà, je suis d'accord avec vous. Moi j'étais professeur d'harmonie à Aulnay-sous-Bois et j'ai eu un groupe qui ne devait pas fonctionner. Il y avait un gamin qui avait 15 ans, qui avait une oreille extraordinaire. Vraiment, on avait fait 2 ans de composition, une oreille. Il comprenait tout, il devinait tout. Maintenant, il a fini toutes ses classes
d'écriture au Conservatoire de Paris. Il avait 15 ans. Il y avait un jazzman, un Guadeloupéen, un saxophoniste qui avait 28-29 ans. Il voulait faire de l'harmonie classique. Bon. Et puis, j'avais un grand-père, professeur de mathématiques, qui avait la cinquantaine, qui venait là, il jouait de la flûte à l'harmonie municipale, et il venait là pour écrire des chansons pour sa petite fille. Voilà, donc c'est le groupe qui ne fonctionne pas. Eh bien, ça a fonctionné très bien pendant 2 années. Ils se sont fait du bien. Pardon, le leader, c'était le petit gamin qui comprenait tout, qui emmenait tout le monde. Le saxophoniste de jazz, il suivait. Et puis le monsieur flûtiste, il travaillait, il faisait au moins 15 pages d'harmonie chaque semaine. Tout le monde avait une petite page à rédiger. Lui, c'était 15 pages. Il suivait sans et haut, et puis il suivait derrière, et ils se sont fait beaucoup de bien. Puis ensuite, j'ai quitté Aulnay-sous-Bois. Donc, oui, l'idéal et la réalité, c'est différent. Il y a des groupes, et puis il y a des groupes qui ne fonctionnent pas. Il y a des enfants qui sont mal élevés aussi. Vous avez des textes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vos 3 élèves dans la classe de flûte ou de piano, ils peuvent avoir 4 attitudes. Pas plus, pas plus. Vos élèves en groupe, ils peuvent écouter le professeur qui enseigne. Il faut encore que le professeur a quelque chose à enseigner, mais on le souhaite. Hein. Qu'est-ce qu'il enseigne? Une position, un démanché, un coup d'archer, un doigté, ce que c'est qu'un menuet. Oh, c'est pas mon boulot, moi j'enseigne la flûte. C'est le boulot du prof de, comment vous dites, fusil mitrailleur. Voilà. Formation musicale. Non. Si en solfège on parle des tonalités et qu'on n'en parle pas en cours de flûte, c'est pas la peine d'en parler en cours de solfège. C'est quelque chose qu'on doit enseigner dans le cours de violon, de piano et de flûte, les tonalités. Bon. Alors, c'est la première attitude de l'élève dans le groupe, il écoute le professeur qui enseigne. Bon, très bien. Deuxièmement, dans votre cours de piano ou de flûte, c'est souhaitable qu'il joue de la flûte ou du piano. Donc, il joue de la flûte. Alors, il joue de la flûte devant les autres, mais vous allez lui enseigner à jouer de la flûte pour les autres. C'est pas la même chose. C'est une métaphore de parler de la direction du son, mais si je lui demande de jouer pour madame, c'est une attitude différente plutôt que de jouer pour madame. Et quand vous avez 2 élèves qui vont se regarder les yeux dans les yeux, est-ce que c'est de l'enseignement de la flûte? Oui, je crois d'avoir une communication comme ça, c'est important. Donc il va jouer de la flûte devant les autres, devant ses camarades. Pour ses camarades, il faut utiliser beaucoup l'espace dans notre enseignement du piano comme de la flûte. Je vous dirai comment. Et puis il peut jouer donc devant, pour et avec, puisqu'on a 3 élèves ou des fois 2. On peut jouer un duo, on peut jouer un trio. Alors on peut faire travailler 2 élèves ensemble naturellement, mais il y a un risque. Il y a un risque quand on fait travailler 2 élèves, c'est qu'il y en a un qui soit plus avancé que l'autre, qui soit plus mature, qui soit plus intéressé, qui soit plus doué, comme on dit. Alors si l'autre a moins bien fait pendant un cours ou 2 cours, c'est pas un problème. Si c'est 32 cours de l'année où il arrive toujours à faire moins bien que son camarade, c'est une situation compliquée. Et puis les couples, c'est pas un groupe, c'est un couple, et un couple, ça marche jamais. En métropole, ici, je ne sais pas. Alors, bien sûr qu'on peut enseigner à 2 élèves, mais il y a toujours ce risque que l'un soit dévoré par l'autre. Quand il y en a 3 élèves, les rapports sont plus différents. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'élève dans le groupe? Il écoute le professeur, il peut jouer du piano devant les autres, pour les autres, avec les autres. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Ah oui, ça c'est facile. La 3e attitude, c'est compliqué. Quand il y en a un qui joue, les autres doivent écouter. Et ça, c'est compliqué. Comment faire pour leur demander d'écouter? Vous avez vécu ça, on vous a dit... Allez, écoute ton camarade, tu vas voir, c'est bon pour toi. On veut bien écouter 15 secondes, puis après on regarde par la fenêtre. Hein. Alors, il y a une méthode qui est très facile à expliquer, qui n'est pas commode à mettre en place. Quand vous avez un élève qui joue au violon, dans la classe de violon, il joue une étude sur le démanché. 1e, 3e position.
et troisième, première position. Alors il joue son étude, on a parlé du démanché, il va jouer son étude et les deux autres vont le regarder, l'écouter, et vous leur confiez une mission. Alors on dit, toi tu n'es pas obligé d'écouter, mais toi tu dois regarder, parce que pour faire un démanché au violon, il y a certains principes, le coude va être utile, le pouce aussi, on avait déjà travaillé. Donc toi tu vas regarder, et si tu veux tu te mets derrière, tu te mets... si c'est le passage du pouce au piano, tu peux te mettre à genoux à côté du clavier pour regarder si le pouce ne fait pas des bêtises. Toi, tu regardes. Et puis toi, tu écoutes. Parce que dans cette étude, il y a un rythme qui vient 3 fois, qui est un rythme difficile. Donc, tu écoutes spécialement ces 3 passages où il y a ce rythme-là. Alors, le gamin, il joue son étude. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que le démanché était bien fait? Et vos élèves, généralement, ne vont pas répondre, parce que c'est très compliqué de donner son avis. Hein. Il vous faudra un gros mois ou un petit trimestre pour leur enseigner que donner son avis sur le travail d'un camarade, c'est l'estimer, c'est l'aider. Mais au début, soit ils disent n'importe quoi, soit ils refusent, on dit bon, c'était bien. Parce que aussi, on leur a dit à la maison qu'ils venaient à l'école de musique, ils écoutent. Tu dois écouter ce qu'on te dit, mais toi, tu la ramènes pas pour parler. Et puis, c'est dans les évangiles. Hein. Les évangiles, ils ont beaucoup compté pendant 2000 ans dans la formation de la société européenne. Et dans les évangiles, pardon, c'est dans Luc et dans Matthieu, 7, 11, 42, dans Matthieu, tu ne jugeras pas. Alors si c'est dans les évangiles, tu ne jugeras pas. Oui, on a été élevé comme ça. Si j'étais le directeur de cette école de Gignac, qui est-ce qui enseigne la flûte? Vous enseignez la flûte. Qui est-ce qui enseigne la flûte aussi? Voilà, ben vous deux, vous enseignez la flûte. Vous enseignez la flûte, vous aussi? Oui, mais pas ici. Non, mais donc vous êtes dans mon école, moi je suis le directeur. Réunion de professeurs en début d'année. Chers collègues, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement de votre collègue? Une question difficile, hein. La seule réponse, c'est une machine à café. C'est tout ce qu'on peut répondre. Et le gamin, quand vous lui dites, alors qu'est-ce que tu penses du démanché de ton camarade, il faut leur enseigner que cette critique, oui, c'est le mot, elle est positive, elle est amicale, elle est nécessaire. Alors vous aurez un peu de mal, il y a des enfants qui comprennent ça rapidement, d'autres beaucoup moins. Une fois qu'ils ont compris ça, eh bien, il a joué son étude avec un démanché. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était bien? Ah, non, c'était pas bien. Ah bon? Fais voir comment il a fait. Donc, on prend du temps, parce que moi, en cours individuel, le professeur, je sais comment on fait. Je dis, tu fais pas comme ci, tu fais comme ça, et tu fais tel exercice pour... ça me prend 5 secondes, et puis ça rentre dans une oreille, et puis regardez bien, ça sort par l'autre oreille immédiatement. Hein. Alors, fais voir comment il a fait. Il a fait comme ça. Oui, en effet. Il faudrait faire comment? Il faudrait plutôt faire comme ci. Ah bon? Alors, oui, en effet, oui, j'avais remarqué aussi, tu as raison. Comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Elle n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Elle dit, on pourrait travailler comme ceci ou comme cela, elle a une petite idée. Donc, et là, on va passer 10 minutes, là où je passerai 30 secondes, et ce ne sont pas 10 minutes de perdu. Que c'est utile pour celui qui vient de jouer ses démanchés, c'est utile pour les deux autres, parce que même si les deux autres faisaient ça très correctement, c'est pas mal dans leur vie de violoniste, ou de flûtiste, ou de pianiste, de savoir comment on fait les choses. Un jour, on a un problème, parce qu'à 10-11 ans, on réussit ça très bien. Puis tout d'un coup, à 18 ans ou à 25 ans, on se pose des problèmes, mais on ne sait pas comment ça se réalise. Donc tout ce travail qu'on a fait en commun sur le débrancher, sur le vibrato, sur le sautiller, sur tout ce que vous voudrez, sont des choses qui sont acquises. Alors, ça c'est compliqué, hein, c'est compliqué à mettre en place. Et puis, celui à qui j'avais demandé d'écouter pour voir si le rythme était bien fait, il donne aussi son rapport. Et on va beaucoup utiliser l'espace, c'est-à-dire, souvent dans les cours de violon, il y a le pupitre pour l'élève et la chaise pour le professeur. Puis on ne bouge pas, tandis que là, celui qui joue son étude, il est là, debout, et puis les deux autres, ils sont assis
sur une chaise, ils sont là à écouter en position de concert, ou bien celui qui était chargé de regarder, il est derrière. Je pense qu'en classe de piano, c'est la même chose. On parlera un tout petit peu de la pédagogie groupe au piano. Alors, la troisième attitude, c'est d'écouter un camarade en ayant une mission d'examen, d'examiner quelque chose de précis pour le travailler ensemble. Et la quatrième attitude, c'est de parler avec son voisin. Bon, ça, ils y arrivent. Mais de parler avec son voisin pour résoudre un problème, trouver une solution à un problème posé par le professeur. Ça s'appelle la pédagogie de projet. Alors, ça peut être au piano, on joue une étude, il y a un arpège. Quel est le bon doigté? Eh ben voilà, débrouillez-vous. Moi, le professeur, je m'éloigne. Les gamins, ils essayent. Si on a deux pianos, ben, ils essayent un peu dans le brouhaha. Pendant 3-4 minutes, ils essayent un doigté pour cet arpège. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il dit il faut mettre le troisième doigt sur le fa. Oui, essayons. Ah oui, c'est pas mal, mais ensuite, ça pose ce problème-là. Mais c'était pas mal. Toi, tu en penses quoi? Lui, il dit il faut mettre le pouce sur le mi. Alors, on essaye, on passe beaucoup de temps. Mais c'est encore pas du temps. Ce temps passé n'est pas du temps perdu. Je me souviens quand j'étais en classe d'alto au Conservatoire de Paris, j'étais gamin, j'avais 16 ans, et j'ai vu un premier prix. Moi, un premier prix d'alto, c'était comme quelqu'un qui avait une auréole, qui venait voir le maître Ginaud, et ce premier prix est venu voir le maître en disant « Maître, je dois jouer la sonate en mi bémol de Brahms, est-ce que je pourrais copier vos doigtés ?» J'étais très étonné qu'un premier prix du conservatoire vienne chercher les doigtés du professeur. Il me semblait nécessaire qu'on puisse inventer ces doigtés. Donc c'est un enseignement qui doit se faire à trouver un doigté. Ou bien ça peut être... et puis on travaille, et il y a des principes pour prendre des doigtés. Je ne connais pas les principes pour le piano, et pour le violon, ça c'est un bon doigté pour la main gauche. Mais pour l'archet, ça fait changer 2 fois de corde. Ça c'est un mauvais doigté à cause de l'archet. Donc, il y a des principes pour trouver un doigté. La question posée, ça peut être comment faire pour montrer au public que cette étude se termine. Parce que Garibaldi, le célèbre flûtiste, Garibaldi n'a rien marqué. Alors, on va chercher. Comment faire? Vous allez jouer en public. Comment faire pour montrer au public que c'est la fin? Il cherche, il joue. Chacun, et puis là, il marche, et on a de l'espace utilisé. Alors, voilà, il y en a un qui dit, à la fin, je ferai un ralenti. Alors, on fait voir. Alors, oui, c'est bien, oui, une bonne idée de faire. L'autre, elle dit, moi, je ne ferai pas de ralenti, je ferai plutôt un diminuendo. Ah, c'est élégant. Le troisième a encore une... Eh bien, on peut avoir plusieurs interprétations d'un problème, d'une étude, d'un concerto. Les gens qui venaient au jury pour la classe d'Arlette Biget savaient qu'ils faisaient de la pédagogie de groupe, donc ils s'attendaient à entendre des étudiants qui jouent tous de la même façon, comme dans l'industrie. Et la part du tout, ils étaient surpris parce que chacun jouait d'une façon différente des autres. Et la pédagogie de groupe, ça permet l'étude de la pédagogie de groupe, c'est travailler sur les différences et exacerber les différences. Alors, voilà, cette quatrième attitude, c'est de trouver des solutions à un problème. Au piano, c'est 4 principes. L'élève pianiste, s'il est dans un groupe, il peut écouter le professeur qui enseigne, très bien. Deuxièmement, il peut jouer du piano devant ses camarades, pour ses camarades, avec ses camarades. Troisièmement, il peut écouter un camarade qui joue du piano et on lui a demandé d'avoir l'oreille précisément sur ceci ou sur cela. Et puis quatrièmement, dans la classe de piano, quand le professeur a posé un problème, et bien trouver la solution à ce problème. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de piano. Si vous aimez avoir beaucoup de piano pour votre pédagogie de groupe, faites-vous muter au Conservatoire du Luxembourg. C'est chic le Luxembourg, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont des moyens. Hein, parce que dans toutes les classes au Conservatoire du Luxembourg, il y a 2 pianos. Sauf dans la classe de piano, où il y en a 3. Donc vous faites muter, c'est pas compliqué.
Mais avec un piano, on peut faire la pédagogie rouge, forcément. Hein. Forcément. Alors c'est simple, la pédagogie de groupe comme ça, mais on a des difficultés. Hein. On a des difficultés, c'est la capacité d'apprentissage est différente chez tous les enfants. Il y en a qui vont comme ça, il y en a qui vont comme ça. Au bout de 4 ans, sauf des génies exceptionnels, mais vous en avez un par siècle et par région, hein, même pas. Ils sont un peu tous pareils, les enfants. Et leur cheminement est comme ça, mais...